start ça. Start ça, mon Nick. Yes, mon homme! Yes, mon homme, c'est parti. Donc, je me rappelle plus c'est la combienième épisode, ça, du RacePod, Nick, t'en rappelles-tu? Ben, on est quoi, au round 5? Fait que Ouais, c'est 5e. le 5e C'est épisode. ça, facile de même. Facile de même. Donc, en fin de semaine, ça a été plus tranquille au niveau des courses, au Québec du moins. Pas de snowcross, pas de... Je pense qu'il y avait peut-être de la course à la glace à quelque part. Non, Non, bon, il n'y je avait même pense pas de pas. course à la Non. glace, ça t'imagine. Rien. Ben, il a fait super beau, par exemple. Nous autres, on a fait des pratiques de snowcross ici, puis ça a été full. Sinon, il y a, aux États-Unis, ben, il y a évidemment le Supercross qu'on va parler. Mais d'abord, avant tout, on remercie les commanditaires. Donc, on s'est partagé, moi et Nick, ce soir, une Lagabière, ta meilleure. Ouais. Donc, on s'est pas cassé la tête. Une NE-IPA. Je sais pas ce que ça veut dire. New England IPA. Oh, OK. J'ai l'air de connaître ça. Là. Mais 7%. Ouais, chaud raide. Chaurette. Déjà, fait que un gros merci à la Gabière, un gros merci à motocoach.ca évidemment. D-Spec Motorsport, notre David, ça fait longtemps que tu l'as vu, David? Dave, je l'ai vu la Dave. fin de semaine passée. La fin de semaine passée, ouais. Non, mais dans la semaine passée, je suis allé faire un tour. Je suis allé voir sa... Je sais pas s'il est affiché encore, mais Oui. en tout cas, sa nouvelle shop. Son là, podcast puis- est sorti puis il en parlait. OK, ouais, c'est ça. Je suis allé voir sa nouvelle shop à Drummond. Écoute, c'est vraiment hot comme place. Là. Vraiment un beau secteur, gros garage, grosse shop. Puis il y a un gros terrain avec la maison collée. Puis Il est plus dans le coin de Drummond, là. ouais, à Saint-Edmond de Grand-Am, je pense que ça s'appelle. Ouais. Il est peut-être à genre 10 minutes de la 20 à peu près. Fait que non, ça se fait super bien. Là. Il est pas. Il est assez collé sur la 20, puis c'est pas vraiment compliqué à aller chez eux. Là. Puis son garage est facile à spotter aussi. Là. Ouais, il va falloir que j'aille le voir justement parce que j'étais en train de me monter un papier bike d'ailleurs. Mon CRF là, pour 450 pour l'année prochaine. Ouais. Je suis en train de me faire un setup. Ben, t'as mes suspensions chez vous. Là, je pense que j'ai pas mal mon idée de ce qu'on va faire avec ça. Sinon, côté moteur, là, j'ai tout ouvert. J'étais allé inspecter. T'es-tu beau là-dedans? Ouais, c'était beau. Je vais mettre une clutch neuve dedans, des plates neuves. J'ai mon couvert de clutch Hanson aussi. Fait que puis je mets un top end. Là, tant qu'à avoir ouvert ça, on va y planter un piston dedans. Ouais. Puis j'ai tout cleané ma tête aussi. Là. Pas fait un porting, mais juste vraiment nettoyer. Ouais, le carbone, là, puis tout. Ouais, puis tu sais, avec un petit sablé, juste venir enlever les imperfections Mhm. pour avoir un meilleur flow d'air sans, Ok, ouais. sans tout foquer à patente. Parce que quand tu connais pas ça, tu peux foquer à patente assez vite. Ouais, puis de toute façon, on s'entend-tu qu'aujourd'hui, c'est déjà assez ouvert en masse. Là. Je pense pas que tu as besoin de. Non, ben, puis même souvent, ils rajoutent du matériel dans les têtes Ouais. avec de l'époxy Mhm. pour venir ajouter plus de vélocité là, où il y a trop d'espace. Donc, puis j'ai déjà fait l'erreur, moi, de trop ouvrir ça, puis ça a fait rien que de la merde. Fait que, Ah ouais. à cette heure, je vais bien doucement, puis je fais rien que cleaner, puis je laisse aux pros la job de flow bench et tout. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais avec ton frame? Puis tout, je voyais Ouais, je l'ai mis sur le frame, je l'ai nettoyé, je t'ai frotté Ouais. ça avec justement Technichem, Ouais. Mathieu Buteau, avec son savon, là, avec du DPH 110, on va se le dire. Là. Mets ça pur sur le frame, ça décape, hein? ça fait une belle job. Là. Mhm. J'ai frotté ça avec un Scotch Brite. Le frame il est revenu comme neuf. Donc je suis bien content. Là. C'est un bike use que j'ai récupéré, qui n'a pas beaucoup d'heures. Mais je vais repartir ça vraiment, avoir un bike ça coche. Puis je me gâte un peu au niveau des pièces. Là. Je me suis commandé une belle pipe RP Race. OK. Ouais, RP Race qui justement, ils font de plus en plus de stock motocross. Tu sais, les Ouais. autres, c'est axé plus sortir le plus gros nombre d'HP possible. Mhm. Ce qui n'est pas nécessairement la mentalité que tu veux en motocross. Tu veux plus avoir le power où tu en as besoin. Mais avec Je pense que Club MX, il roule le throttle body. il y a plein d'équipes qui Ouais, roulent ça. puis il y a un autre team qui roule les exhausts, un team Kawa qui roule leur exhaust. Je me trompe pas, KTM Factory aux États, ils roulent les throttle body d'RP Race. Il y a une certaine équipe Honda aussi que je n'aimerais pas qui roule ces throttle body-là dans leur 250. Mais non, il y a plusieurs. Il est plus connu qu'on le pense. Là. Puis c'est un produit du Québec. Fait que moi, je suis bien content de supporter ça, d'encourager quelqu'un d'ici. Puis je sais que Marc, pas Marc, mais je veux dire numéro 41. Marco Dubé? Marco Dubé, oui.
il a travaillé au développement de cet exhaust-là là, pour le CRF 450, fait que t'as un plus long header. Puis, je sais que c'est pensé, là, c'est pas juste faire un tuyau pour faire un tuyau, là, c'est vraiment réfléchi. Fait que j'ai bien hâte de mettre ça, puis la qualité de fabrication aussi, là, c'est top notch. Hein. Mais Richard, il a tout le temps été quelqu'un de. Je travaillais avec dans le temps chez LK qui il coursait en quad, puis il roulait des LK. On a travaillé longtemps avec, puis il était vraiment pointilleux, là, puis il aimait que ça soit sa coche, puis il laissait pas les petits détails aller. Là, puis tu vois aujourd'hui la business qu'il a faite, là, c'est. Je pense que ça paraît dans son travail parce que ces exhausts là, sont vraiment. Tu vois qu'ils sont faits solides, puis tout est parfait dessus, là, les soudures et tout. Puis je sais pas si tu avais vu, il avait fait un cone pipe pour le CR500 Marco Dubé, tout en titanium. Mais ça, c'était une fille qui était soudeuse. Ouais. Je pense qu'elle travaille plus là, de ce que j'ai entendu parler, mais elle était vraiment talentueuse. Là, c'est tout elle qui faisait ce qui était titanium, là, c'est tout elle qui s'en occupe. Ouais. Mais aux dernières nouvelles, comme j'ai parlé avec un gars à la fin de l'été qui travaille là-bas, justement, je me rappelle pas de son nom, il était à la course à Deschambault. Puis il me disait qu'elle était encore là. C'est elle qui soudait. Ah ouais, ok. Ben, je me souviens plus. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Puis il avait engagé quelqu'un d'autre là, aussi. C'est une œuvre d'art là, ce qu'ils ont fait avec ce pipe-là. Là, puis c'est pas pour tous les budgets non plus. C'était vraiment un projet spécial. Mais en tout cas, fait que puis ça, puis on va venir complémenter le tout avec un ECU Get programmé par notre ami D-Spec, Dave de D-Spec. Parce que c'est un bike qui a besoin un peu de ça, je crois. Puis ça va venir calmer le châssis, puis venir donner de la rod un peu. Mais le gars de Get en Europe, il est venu. Oui. Il est venu cette année faire des tests, puis je sais que Dave il a passé du temps avec aussi. Là, fait que il est plugué au meilleur contact là, pour tuner des Get. Là. Non, c'est ça, puis je peux avoir une map aussi spéciale là, que quelqu'un va m'envoyer. Donc, non, je pense que je vais avoir un beau setup pour cet été pour mon bike. Sinon, ça fait pas mal le tour, je pense, des commanditaires. Balancebike.ca, non, c'est vrai. Puis je veux marteler le message. Marteler le message. On fait un concours de Stasic, puis ça finit, là. C'est Salon de la moto de Québec, c'est en fin de semaine, OK? C'est le 9-10-11 février, c'est ça. Je vais être là, moi, avec Moto Coach, puis avec Cobra Moto Québec aussi, on va avoir des motos sur place. On va présenter aussi d'ailleurs notre prototype là, que je t'avais montré tantôt dans le garage électrique. Donc une conversion électrique pour les 50cc. Mais pour ce qui est du concours de balancebike.ca, on fait tirer un Stasic 16 pouces, ça vaut 1400$. Puis pour vrai, là, il y a la quantité de monde qui nous écoute, il n'y a même pas le 1/8 de ce monde-là qui ont participé au concours là, présentement. Donc, fait que je te suis bien d'aller m'inscrire, j'ai des bonnes chances. T'as des bonnes chances. Puis, tu sais, c'est pas compliqué dans le fond. Là. Soit vous allez sur le site de motocoach.ca, dans l'onglet Contact, vous nous écrivez, vous mettez l'objet concours, puis vous nous dites qui vous voulez voir sur le podcast et ou encore quel sujet vous voulez qu'on aborde. Ou vous pouvez aussi faire le même exercice, mais sur la page Facebook. Puis nous écrire votre courriel. C'est la page Facebook, mais dans les commentaires du post de Balance Bike? Non, en privé. Ah, en privé, ouais, ok. Écrivez-nous un message privé sur Facebook. À peu près tout le monde a Facebook, sinon tout le monde a une adresse courriel. Donc, allez vous inscrire. Pour vrai, c'est 1400$. Je comprends pas que c'est pas tout le monde qui s'est inscrit, là, parce que c'est vraiment un beau concours. Puis, ça finit, c'est last call, là, fait que là, je sais pas. Last call, c'est sûr, je vais aller faire ça. Mais pour vrai, je n'en reviens pas. Mais le pire, c'est que c'est comme je te disais tantôt, hors micro, j'étais comme, hey, je vais aller participer, moi, à ce concours-là, mais j'étais pas sûr de comment que je faisais pour participer. Puis, crime, mon gars, il va capoter s'il gagne ça, c'est sûr. Ouais, puis c'est. Pour vrai, t'as pas mal plus de chances de gagner ça que de gagner un billet à la loterie, là, que de gagner 2 piastres à la loterie. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, ça vaut quand même 1400$. Puis si t'as pas de jeune, ben, va aller, je sais pas. Mais, tu sais, c'est vraiment un beau bike. Et puis, le concours, ben, ça, c'est facile à gagner. Puis, vous serez pas 10 000 à participer, là. Donc, prenez 2 minutes, allez vous inscrire. Vous avez des chances de le gagner. Puis, pour la livraison de tout ça, ben, on trouvera bien moyen de s'arranger. Ben là, pour 1400$, t'es capable de te déplacer pour aller chercher ça. Ah non, mais tu sais, quelqu'un est au Saguenay, whatever. On connaît du monde partout, puis on se déplace pas mal. Là, fait que quand on veut, on peut. Hein?
Ouais, effectivement. Sinon, en fin de semaine, puis j'ai demandé, on a failli avoir Emric avec nous autres à soir dans le Race Pod. On failli, ouais. En real, parce qu'on l'a parlé au téléphone l'autre fois. Ouais. Mais là, il était revenu. En fin de semaine prochaine, c'est Valcourt. Donc, le Grand Prix Skidoo Valcourt. Cette année, il va y avoir pour la première fois du ISOC. C'est la seule manche au Canada. C'est le circuit mondial de snowcross. Donc, tous les meilleurs vont être là. Et puis, pour donner une idée, le calibre qu'il va avoir dans le pro, nos pros d'ici, dans le fond, toutes les classes du Québec sont recalées d'une classe là-bas. Ouais. Donc, le pro va rouler dans Pro Light, le Pro Light va rouler dans Sport. Je pense que c'est pour les 3 plus grandes catégories, là, ça fonctionne comme ça. Donc, ça va être tout un show. J'aimerais qu'il... Crinqué raide. Ouais, ben il est là pour ça. Puis son frère est crinqué raide aussi parce que là, Max, il va courser dans le Pro Light. Ouais, c'est ça qui est. Ouais, ben c'est ça, le Pro Light, c'est la série du Québec, là, comme tu disais, dans le fond. C'est comme les. Ben, t'as dit qu'ils sont décalés, là. Dans le fond, le Pro, ça va être tous les gars du ISOC, là, si on veut. C'est ça, pour ce qui va être du Pro ISOC, ça va être les gars du ISOC normalement. Mais dans le Pro Light, ça va être ça va être les pros du Québec qui vont être là samedi, en plus. Je vais aller faire un tour. Là. Je vais aller donner un coup de main à Max. Puis il y a des gars de glace aussi là, que je vais aller donner un petit coup de main. Puis il annonce pas super beau, par exemple. Ah, j'ai pas vu. Ouais, en tout cas, on va pas regarder. Là. Ah non, je serai pas là, moi. Ah, c'est vrai. Non, il annonce pas super beau. On va voir ce que ça va donner. Là, mais de toute façon, ce sera pas la première année qu'il fait pas vraiment beau. Pas beau, genre frais, mouillé. Chaud puis mouillé, ouais. C'est pas le best ça, pour un événement d'hiver. Là. Non, le vendredi, il annonce pas si mal. C'est le samedi que ça a l'air de se gâter un peu. Dimanche, on verra. Mais c'est encore loin, là, c'est encore 4-5 jours. J'espère que ça sera pas trop un gros redout, là, mais j'ai bien hâte de voir ça. J'espère juste que la température va être là. C'est ça. Des fois, pour les spectateurs, quand c'est plus doux, ça fait quasiment bien, mais souvent pour les conditions de parce place, que là, 3 ou 4 ans, je pense qu'il faisait moins 30. Temps ressenti, il devait faire moins 40. Là, c'était vraiment fret. C'est pas bon pour personne dans ce temps-là. Mais c'est sûr que, tu sais, puis je sais pas, je connais pas beaucoup la moto sur la glace, mais ça doit pas être le best là, quand la glace elle vient molle. Puis... Non, vraiment pas. Mais c'est parce que ça, il se crée des trous d'eau aussi. Là. Puis là, tu es dans le fiume d'eau, tu passes là-dedans. Non, c'est vraiment pas. Les setups, c'est sûr, c'est un petit peu différent. Les tailleurs ne grippent pas de la même façon non plus. Puis, ça amène un aspect peut-être un peu plus dangereux aussi quand tu passes dans les flaques d'eau. En tout cas. Ouais, puis c'est déjà assez un sport de fou de même. Là. Ouais. C'est impressionnant, la course. Les gars, ça glace. Même les gars de quad aussi. Tu sais, là, tu veux voir là, du HP là, dans des 450. Les gars de quad, c'est n'importe quoi. Là. Des histoires 75 forces, 80 forces. Là. Les gars, ils montent ça aux arrêts. Faut que ça t'offre une course. Là, c'est à peu près ça. Là. Okay. C'est assez impressionnant. Les gars de moto, un petit peu moins. Mais les gars de quad, là, le moteur, il est vraiment, vraiment important là, à Valcourt. Là. Puis un petit conseil, là, amenez-vous des bouchons. Moi, je porte tout le temps des bouchons à cette heure quand je vais aux courses. Je trouve que c'est pas mal moins dur sur la tête, ça donne moins mal à la tête. Puis, tu sais, quand t'as des enfants, avoir des coquilles, ça rend la journée, les journées moins longues. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Au moins, tu es à l'extérieur. Là. C'est quand même pas si pire. Là. C'est pas comme dans le temps là, du stade là, où j'étais allé voir les Monster Truck avec mon gars cette année. Là, puis, c'était là? Ouais, vraiment. Là, c'est ça, tu sors là, de là avec un méchant mal de tête. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu sais, Valcourt, au moins, tu es à l'extérieur. Je pense que c'est ceux qui mènent le plus de trains, là, c'est les. Je sais pas comment on les appelle, là, mais tu sais, la classe que Jacques Villeneuve, les motoneiges. Les motoneiges de Val. Là, okay. Des 440 là, straight. Là. Ça, mais ça, j'avais trouvé ça bien impressionnant aussi. Parce que j'avais été l'année passée, puis c'était en niaiseux, mais c'était ma première fois que j'allais au Grand Prix de Valcourt. Puis j'ai trouvé ça bien impressionnant, les motoneiges. Motoneiges, puis les motos aussi, comme tu dis, ça passe en... sinon, snowcross, c'est toujours cool à regarder aussi. Eux autres, ils pratiquent le vendredi, puis ils coursent samedi, dimanche, je crois. Mais vendredi, grosse pratique. Pareil, juste snowcross, je pense, vendredi. Ouais, je pense que vendredi, c'est juste snowcross, comme tu dis. Puis j'ai la programmation ici, justement. Si je m'en vais là-dessus, ouverture du site à 8h vendredi, pratique snowcross, pause dîner. Ouais, c'est ça. Fait que vendredi, c'est vraiment une journée snowcross. Puis il va y avoir des finales amateurs, women, sport light, fait que les plus petites classes. Après ça, c'est bar skidoo.
Non, mais c'est un bel événement, en tout cas, qu'ils font pour l'hiver quand à Valcourt. C'est vraiment cool. Ouais, parce qu'il y a tout en plus, tu sais, c'est pas juste du snowcross, c'est pas juste, tu sais, des fois tu te tannes un petit peu peut-être à regarder juste des gars virer en rond ou tu sais, t'as un petit peu de tout, fait que, ouais, c'est vraiment un show en tant que tel, Un là. gros party Ouais. de moteur puis d'hiver. Sinon. Supercross. On était à Détroit. Ouais. Euh, T'as trouvé ça comment, toi, justement, cette course-là? Ah, c'était pas ce qu'il y avait de plus, c'était pas le plus hot show, mettons, là, tu sais, c'était surtout 450, là, c'était correct, mais c'était prévisible, là. Jet qui tire le haut shot, qui se pousse un petit peu, Sexton qui joue, on dirait qu'il commence à... Il joue safe un peu, tu sais, il pousse pas pour aller chercher Jet, mais tu sais, il concerne, tu sais, à la Dungey un petit peu, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, exactement. Puis Roxanne, troisième, qui a fait vraiment une belle remontée. Cooper Webb aussi. Mais tu sais, il n'y a pas eu c'était pas... 450, c'est quand même tranquille, à part Ouais, Jet, c'est que, tu ça. sais, prévisible ou pinot, avec le début de Ouais. saison qu'on avait vu. Ouais. Mais, t'es Mais comme. ça faisait depuis Anaheim 1 qu'il n'y avait pas eu un start. Le gars-là, il y a eu un Ben, c'est start, ça. puis... Joe bye. Ben, c'est ça, tu sais. Quand il est en avant, il est dur à déloger Ouais. de là. C'est quand il part en arrière qu'il y a de la misère. T'as-tu vu que... Les couilles à McAdoo. Non, en tout cas, je m'en allais pas là tout de suite, mais c'est sûr qu'on va en parler. Ok, tantôt. Non, Jet, il a failli... S'éclater, hein? Ouais, il a failli s'éclater, là, solide, là. Tu sais, il s'est formé des rots, pas mal. Ah, la piste, elle avait l'air sketch. Ouais, technique, vraiment sloté. Puis tu sais, regarde, c'est sans surprise que les trois pilotes, selon moi, les plus techniques, les meilleurs côté technique, ils sont 1, 2, 3 sur le podium, tu sais. Ouais. Fait que... mais oui, c'était vraiment sloté. Il avait l'air d'avoir... tu sais, puis je pense que Jet, qu'est-ce qu'il a failli le faire crasher, c'est qu'il a pogné un nerd en sortant dans le slot. Son shifter, il a dragué un peu la slot, puis il a comme pogné un nerd. Il a failli passer... en tout cas, ça a failli se terminer là. Mais sinon, rien de Tomac, je pensais que... Ouais, Thomas qui a refait du reculon pas mal. J'ai vu beaucoup de suranalyse de Ouais. tout ça dans les médias. Là, Ouais. Moi, je vais te dire la dernière que j'ai vue, parce qu'il y avait des vidéos qui montraient... C'est vrai que son bike, il avait l'air de se comporter bizarrement dans certaines sections. Tu sais, il se faisait kicker ou il était pas capable de le mener où ce qu'il voulait. Puis là, même, il perdait des positions puis il se battait pas en tout pour ses positions. Tu sais, on dirait qu'il... Non, c'est quand Sexton, ou je pense que Sexton a passé, là, il a pratiquement essayé de tasser pratiquement. Mais là, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si tu as vu cette hypothèse-là, mais ça a l'air que John Tomac aurait dit que son choc arrière, il y a quelque chose qui s'est défait à l'intérieur. Qu'est-ce qui tient le shimstack, si on veut? Fait qu'il tombait comme s'il était semi-free, là, tu sais. OK. Fait que je sais pas si c'est vrai. Là, il y en a d'autres qui disaient qu'il y avait un flat, il y en a un autre qui disait... J'ai tellement vu Ouais. Mais ça, c'est la dernière affaire que j'ai vue, puis je sais pas si c'est vrai. Ça a l'air que John Tomac il aurait dit ça. Ça me semble que ça se verrait. Hein. Ben, ça se verrait. Ouais, c'est ça. C'est tellement stiff une suspension d'essai que si le derrière serait mou, ça paraît. T'sais. Ben, c'était peut-être ça aussi. Tu sais, je veux dire, tu le files pas. C'est sûr que peut-être qu'il fonctionnait un petit peu plus sur le ressort, je sais pas, tu sais. Mais, ouais, c'était bizarre. Moi, je pense qu'il a pompé des bras, puis il filait pas, puis il a fermé le gaz. Mais tu sais, il y a des tours, tu sais, son tour le plus rapide, je pense, c'est 44 secondes. Son plus lent, c'est 51 secondes. Là. C'est 6 secondes de différence. Mais si tu checkes ses tours vers la fin même, il est retombé dans le 47. Tu sais, il est tombé 47, tu sais, qui est un tour assez raisonnable quand même. Là. Fait qu'il a comme eu... il y a comme vraiment une coupe de tours là, que ça se passait vraiment pas bien. Puis là, il est tombé dans des chiffres, dans des temps de piste un petit peu plus raisonnables. Puis c'est quand que Justin Cooper, son autre teammate, il l'a dépassé. Puis là, peut-être qu'il s'est mis un petit peu dans sa roue. Il a accroché après. Ouais, c'est ça. Il a watché d'autres lignes. Mais ouais, c'est vraiment... c'est un peu spécial. Puis ils ont fait aucun commentaire. Thomas qui veut pas se faire interviewer de toute façon après un désastre là, pour lui, comme ça. Fait que, ouais, je trouvais ça plate un peu. Je pensais que ça ferait un show. Là, on avait les trois pilotes, peut-être, qui
qu'on pense qu'ils peuvent gagner le championnat en avant. Parce que ça, il avait très bien sorti sur le départ. Puis il a reculé jusqu'à la 10e place. Fait. Mais mon hypothèse personnelle, ça serait vraiment arm pump, puis pas à l'aise, ferme le gaz, puis moins dans le game que les autres années. Fait que ça a fait plus mal que ça aurait fait mal, mettons, là, 2 ans. Ouais. Mais là, c'est drôle, tu sais. Là, le monde, il dit Tomac est fini, tu sais. Mais là, t'arrives à une autre course, il finit 2. Ah non, Tomac is back. Là, il finit 10. Mais c'est vrai que c'est pas constant, son affaire cette année à date. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais tu sais, je sais pas à quel point il y a eu du temps pour tester puis se préparer. Puis... Ouais. Mais tester, moi, je me dis, il a roulé cette même bike-là. Ouais, c'est vrai. Toute l'année passée, tu sais. Il est sûrement parti avec cette base-là, mais c'est ça. Après, les gars, ils cherchent tout le temps un peu pareil, là. Puis Webb, il roule très, très bien. Webb, je pense qu'il était 14, je pense, au start. Quelque chose du genre, ou peut-être un petit peu mieux, mais il a fini 4. Il était quand même loin, il finit 4. Ouais. Plessinger aussi, il était très loin, fini Plessinger, 6. il n'a pas eu de start, mais il a bien roulé. Ouais, il a bien roulé. Ouais, il a vraiment bien roulé. Fait que, tu sais, c'est encore bien serré d'un point. Moi, je pense que... 1 point, je pense, différence. Plessinger, je crois encore. Ah ouais? C'est l'American Hero avec sa molette et son chapeau. Ouais, le cowboy, c'est sûr que ça serait cool qu'il... Mais il n'a jamais été aussi constant que ça, je pense, en 450 à date, là. Plessinger, là, il est tout le temps... Clair. Ouais, puis il a la vitesse pour rouler en avant. Puis t'as Dylan Ferrandis aussi, là, que cette année est quand même solide là, pour un team, un B-team, si on veut. Ouais, exact. Phoenix Honda, puis tout le temps à l'action, là, même que... T'as Hunter, mettons qu'il a les mêmes ressources que Jet. Ouais, ça se passe pas... Ça se passe pas super. Non, ça se passe pas super. Dylan, je pense qu'il a vraiment eu un bon start. En plus, je pense qu'il roulait 4 ou 5 pour un bon bout. Je pense qu'il a fini 7, peut-être. 7, ouais. 7. Ouais, c'est sûr qu'il peut-être dans sa tête à lui, je suis sûr qu'il veut plus que ça quand même. Là. Ça a quand même été. Je pense qu'il a déjà fait des podiums. Ouais, il a déjà fait des podiums en 450 sur Yamaha. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il voudrait pas vraiment rouler mieux que ça, mais il roule, ça va très bien. Puis il est constant en plus cette année. Il est tout le temps en top 7, top 6. Puis comme que je disais dernier podcast, c'est lui et Plessinger, c'est les deux seuls qui se sont pas fait lapper encore cette année. Fait que ça montre qu'ils sont assez constants. Là. Mais oui, Hunter, c'est vrai qu'on n'entend jamais parler. Hein. C'est assez tranquille. On il a fini parler. Combien là, en fin de semaine encore? On entend parler à Anaheim quand il s'est pas qualifié pour le main event. Ouais, exactement. Mais là, il a fini juste en arrière de Dylan Ferrandis. Okay. En 8e place. Tu sais, c'est pas mauvais. Avant Justin Cooper. C'est vraiment pas mauvais. C'est pas mauvais, mais tu sais, je pense pas que Honda le paye pour finir 8. Ouais. Non, c'est sûr, mais en autant que Jet, il gagne, je pense qu'il n'y aura pas de... C'est ça, d'après moi, c'est peut-être sur le contrat à Jet, il y a comme une clause. Ouais, non, c'est sûr que ça enlève quand même de la pression, mais je le voyais mieux que ça aussi cette année. Je le voyais sur le podium pratiquement. Là, tu sais. Puis je me rappelle pas c'est dans quel heat, mais Kate Clayson, sur le finish. Ah, j'ai manqué celle-là. Qu'est-ce qu'il il s'est fait coincer juste en bas du finish par un autre rider, puis il a sauté à côté du landing dans la terre, il a passé par-dessus ses poignets. Ah ouais? Ouais, fait que... Ouais, il s'est pas qualifié hein, en fin de semaine. Puis je pense que c'est à cause de ça, justement, parce que sinon, il aurait été là. Mais il s'est qualifié, il était là pour le night show, le night show qui était l'après-midi. Mais dans une des courses, là, il a pas... c'est ça qui s'est arrivé. OK. Fait que... sinon... ça ressemblait à ça pas mal pour le 450. Mais moi, j'aime la track, je laissais pas le layout, mais ça avait l'air crissement technique. Avec ça a l'air vraiment technique. Les gars, il avait l'air rushé, puis même Jet l'a dit après. Que... Ouais. Mais je pense que le sol, il était mou quand même. Là, fait il y avait une vidéo là, qui montrait vraiment de proche les slots et tout. Puis la TV rend jamais justice à comment que c'est rough, mais tu voyais là, en photo là, comment que c'était sloté. Puis tu arrives dans un rhythm, les gars, ils landent. Ils landent d'un slot, là, tu sais. Puis les pegs, ils draguent, là, souvent. Puis ils swing trip pareil. Oh, t'as pas le choix. T'as pas le choix, là, au niveau qu'ils sont. Fait que, ouais, c'était quelque chose... Ça avait l'air comme d'une piste qui était risquée. Tu sais, que si tu poussais vraiment, puis... Tu sais, même Jet qui a gagné, ça a failli...
Ça a failli se terminer Ça a failli là. se terminer. Fait que, ouais. Puis c'était ça, la course, c'était pas mal. C'était plutôt dans la journée, toi. Tu penses quoi de ça quand c'est une course Ben, je d'après-midi? trouvais ça poche un peu parce que je faisais d'autres choses. Moi, Ouais. je l'ai comme réécouté par après, mais pour l'écouter live, puis là, t'as tout le temps quelqu'un qui spoil les résultats Ben, c'est ça qui quelque part. arrive. Puis ouais, c'est ça. Moi, ça me gosse, là. J'aime ça l'écouter. Fait que, tu sais, c'était comme trop de bonheur. Je pense que le temps, l'horaire d'habitude de quand on l'écoute dans l'Est, là, tu sais, que la dernière course est vers 9h habituellement, si je me trompe pas. Moi, je trouve ça correct, là. Ouais, ça coche. Puis même... J'aime mieux ça, je pense, que dans le jour de même, là. Ouais, parce que souvent, on est occupé. Puis là, moi, je l'ai écouté, mais c'est quand même pas si pire parce que j'ai commencé à l'écouter, c'était pas fini encore. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai fait un peu de rattrapage. J'ai pu sauter les annonces, entre guillemets, qu'il n'y a pas. Puis, c'est sûr que en plein milieu de la journée, souvent, le monde sont occupés. Puis là, c'est dur de pas voir les résultats à l'avance ou qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que je lâchais mon téléphone. Ouais, exact. Fait que ça a peut-être ça de bon, dans le fond. Sinon, dans le 250, là, on était dans l'Est. Fait que c'était tous des nouveaux riders. Leur première course de l'année. Moi, j'avais bien des attentes pour cette course-là, de voir comment que ça allait se dérouler. Puis je trouve que ça a mal starté là, avec le gros pile-up qu'il y a eu au début. Là. Oh, ouais, méchant effet domino. Si on voit au replay, ben, on voit le start, c'est, je pense, Seth Amaker. Il s'est accroché avec Tom Vial, puis là, eux autres ils étaient inside, fait que ça a tout poussé, ça a poussé un paquet outside. Ça a fait, j'ai jamais vu ça. Deegan, Jalex Wall, McAdoo, qui d'autre? Vial. Chance. Non, Chance Simons, il a roulé 2 pendant un méchant bout. Il roulait vraiment bien. Mais apparemment qu'il y a une blessure au genou. Fait que c'est comme vers mi-course ou fin de course, là, il a commencé à dropper les positions. Mais il roulait vraiment bien, Chance Simons. Ouais, c'est ça, si tu vois... Romano, y a-tu Nick Romano là? Ouais, Nick Romano, Jalex Wall sur Triumph, le début de Triumph. Yes, ouais. On peut dire que c'est une victoire pratiquement pour eux autres. Là. Jalex Wall qui a fini 6. Sans surprise, pour vrai. Ben, Jalex Wall il a vraiment remonté parce que. Ouais. Mais il a été chanceux parce qu'il a été capable de se relever vraiment vite après le pile-up. Ouais, exact. Il a comme évité. Il était déjà. Je pense qu'à la manière qu'il s'est relevé vite, il devait avoir encore 5-6 gars couchés à terre. Là, ouais, c'est ça. Fait qu'il a réussi à s'en sortir pas trop pire puis à remonter. T'sais, pour moi, c'est vraiment pas une surprise. Là, Triumph, le bike va bien. Là. On a parlé. T'as-tu regardé les specs vraiment de ce bike-là? C'est-tu specé? C'est une bonne question. J'ai pas regardé vraiment les specs, mais on sait que c'est un moteur autrichien. C'est un moteur de KTM. Exact. C'est un châssis probablement qui a la même géométrie qu'un KTM, mais qui est en aluminium. Ouais, c'est ça. On dirait que je suis comme tout pas sûr exactement de quoi ça a l'air, mais ça a l'air de vraiment bien aller. Avec des KYB après ça. Puis le bike, je le trouve super beau aussi. Ouais. C'est Bobby Hewitt là, qui gère le team aux États. Puis tu sais, il est vraiment apprécié de bien des riders, ce gars-là. Puis c'est lui qui gérait avant Husqvarna. Puis Jason Lawrence, pas Jason Lawrence, Jason Anderson. Quand que Bobby, tu sais, Jason Anderson a gagné le championnat chez Husky, puis quand c'était Bobby qui était manager, puis quand il est parti, mais là, Anderson, il aimait plus bien l'ambiance. Ouais. Fait que non, d'après moi, là, tu sais, ils vont aller chercher petit peu par petit peu comme ça des bonnes courses, là, puis t'as Evan Ferry aussi, première course pro. Il y avait beaucoup de rookies là-dedans. Tu avais Daxton Bennick. Ouais. Qui a fini 3. Jalex Wall, c'était pas sa première année, mais quand même un jeune. Il était avec Factory Svarna. Ouais. Il s'est entraîné au Baker Factory et tout. Fait que c'est un gars qui va être capable d'aller chercher des top 5 assez facilement. Même chez les podiums, s'il va je suis pas inquiet. Ouais, je suis pas inquiet non plus. T'avais Chance Simons, que justement, c'est un gars qui faisait les Futures l'année passée, si je me trompe pas. Nick Romano, qu'on n'a pas vu beaucoup non plus. Qui d'autre? Puis Deegan, qui a été dans le pile-up. Ouais. Puis, t'as-tu, je pense, au deuxième tour, il est repassé, puis il a envoyé chier. Je sais pas qui. Il a envoyé chier Tom Vial. Pourquoi? C'est une superstar, ça. En tout cas, il joue la rockstar en tabarouette. Tu sais,
parce qu'il croyait que c'est cet homme Vial vraiment qui a déclenché toute cette chose-là. Il l'a envoyé chier 2 fois. Il a fait un tour, il l'a envoyé chier, il a moi, fait un autre tour. quand j'ai vu ça, je comprends pas comment il peut savoir avoir le moindre indice de qui c'est qui a starté ça. Ça a tellement parti de loin, Il a l'a pas sûrement vu là. un Fender orange slammer sur lui, puis il a sûrement vu Vial se lever, fait que dans sa tête à lui... mais tu sais, s'il regarde le replay, tu sais, en tout cas, je sais pas s'il va s'excuser ou je penserai pas, là, mais... Peu importe, puis même si ça aurait été Tom Vial, là, veut dire, il a pas fait exprès. Mais là. non, c'est Moi, ça. tant qu'à moi, il aurait dû être pénalisé pour ça. Ouais, mais il y en a qui disent qu'ils sont surpris qu'il n'ait pas été pénalisé pour ça, là, parce qu'il y a comme un genre de règlement. Mais tu sais, il a fini 2 dans son hit, puis il se fait interviewer. Tu sais, c'est la vedette. Là, ouais. Ils veulent le mettre sur le spot. C'est ça, il est sur le spotlight, puis c'est correct. Tu sais, ça fait grow up le sport là, quand même. Là, t'as raison là-dessus, mais tu sais, d'envoyer chier du monde de même, ben oui, ça n'a pas rapport. En tout cas. Puis t'as-tu vu que son guidon, comment il était bandé? Ouais, puis il a tout fait de la course de même, fait que pour vrai... Je pense que c'est-tu Hamaker aussi, ou Hamaker ou McAdoo qui avait le bord, la guidon? McAdoo, c'était pas le guidon. McAdoo. T'as-tu vu les photos? Ben, j'ai vu les photos que tu vois ses couilles pendant... Le sac à l'air. Il avait carrément le sac à l'air. Ouais. Puis depuis le début de la course, il est bon pour elle d'avoir... Mais c'est drôle parce que c'est comme s'il avait déchiré parfaitement juste pour que... juste pour que les deux gars... Le petit sac, D'après moi, là, le siège Guts là, qui a te ramasser ça à tous les... il va peut-être aller chercher une commandite de Manscaped. Ouais. Le Manscaped ou bien la poudre à bébé. Ah ouais, en tout cas, mais même lui, il en riait, là, tu sais, je pense que c'est... En tout cas, il a commenté là-dessus, mais je l'ai juste vu à cause des photos qu'il a sorties. Ah, moi aussi, je l'avais pas vu sur le coup. J'en revenais pas. J'en revenais pas qu'il ait roulé tout le long de même. Ça doit être concentrant sur un moyen temps. Là. Mais il devait rouler tout le temps debout aussi. Mais imagine-tu, tu seatbound si tu t'assis sur tes coups. En tout cas. Non, ouais, c'est une première, ça. Là. C'est une première dans l'histoire du Supercross. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Mais hey, il a été chanceux, par exemple, parce que si, ça a déchiré son pantalon, ça a déchiré ses boxers. Puis j'ai vu une photo, là, tu vois le trou dans ses boxers. Ouais. Fait qu'il a été chanceux de pas se déchirer le sac avec. Non, c'est clair, là. Non, ça aurait vraiment pas été cool. Fait que, mais il a fini comment, en fin de compte, Cameron? Fini 15. 15? Bon. Ça valait la peine d'aller chercher quelques points. Là. Ouais, c'est lui qui a le meilleur, qui a fait officiellement le meilleur résultat avec le sac à l'air. Ouais. Donc, c'est un record, c'est un record. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire, il y a vraiment des bons pilotes qui ont il y a eu des opportunistes là-dedans qui ont bien fini en avant que je pensais pas voir. Cody Chuck, oui, 4e, Club MX. Il a vraiment bien roulé. Pierce Brown. J'étais surpris. Pierce Brown, ouais. Pierce Brown, c'était à le voir assez souvent en avant, je pense. Daxton Bennick, 3e. Puis Max Anstie, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est peut-être l'année à Max. Là, apparemment qu'en pratique, il était solide. Ouais, exact. Très, très bon pilote. Il a gagné le World Supercross l'année passée aussi. Il se battait pour des podiums dans l'Ouest ou l'Est. Je suis mêlé. Je ne sais plus lequel qu'il faisait, mais il est vraiment solide. Là. Ben, tous les autres riders étaient pas mal unanimes pour dire que c'était lui qui va être à surveiller là, parce que dans le off-season, ça a l'air qu'il mettait des lap times assez impressionnants. Puis Austin Fortner qui est allé gagner son heat, gagner la finale. Ouais. Oui, ça lui a donné un break là, que tout le monde soit crashé au premier tour. Ouais. Mais veut dire, il s'est mis en position d'être Non, j'écoute crash pas crash là, du monde, je pense qu'il était solide. Là. Ben, c'est ça, j'ai trouvé aussi. Il a quand même rushé, lui, dans les dernières années. Ouais. C'est le vétéran un peu de cette classe-là aussi. Puis je trouve qu'il roulait plus steady sur son bike, il était plus solide sur ses patins. Ouais. Il a moins l'air d'être tout le temps sur le bord de la catastrophe. Ouais. Puis il se fait entraîner par Ryan Hughes. Rhino Power. Ouais, exact. Fait que non, je pense qu'il travaille beaucoup technique.
puis moins... C'est drôle parce que justement, on parlait du podcast à Musquin, tu sais, puis il parlait d'Alden Baker, tu sais, comment que chez Alden, là, les gars, tu sais, ils grindent, là. C'est vraiment, c'est du... Ouais, c'est intense. c'est très intense, mais c'est de la quantité qu'ils font. Tu sais, ils font des laps, des laps, des laps, mais ils travaillent... Vu qu'Alden, c'est pas un gars de motocross à la base, tu sais, puis il apprend pas vraiment les techniques aux gars, tu sais. Fait que c'est comme ça, pourquoi qu'on voit du monde de plus en plus partir de chez Alden, que tu sais, ils connaissent la recette à cette heure pour se mettre en forme. Ben, on dirait... Mais il manque le côté technique, tu sais, puis pratiquer, tu sais, puis il y en a un qui disait, tu sais, c'est Jalix Wall, justement, qui avait beaucoup de misère dans les whoops quand il était chez Alden. Il avait vraiment beaucoup de misère, puis, tu sais, au lieu de le prendre à part après, puis de faire, on va pratiquer juste des whoops, pratique technique whoops, tu sais, ben, ils font juste le moto, puis ça finit là, tu sais, puis il peut pas aller comme se dire après, ben, je vais m'aller pratiquer juste un aspect, tu sais, que j'ai de la misère, tu sais, fait que c'est là qu'il manque un peu, je pense. Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que dans les années Dungy, il s'est comme fait vraiment un nom là. Un nom avec. Parce que tu sais, Dungy s'entraînait là, puis il y avait beaucoup Ouais. d'images. Tu sais, Red Bull avait filmé là et tout, puis c'était vraiment, il grindait, puis ça marchait, tu sais, Dungy. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que qu'est-ce qu'ils font là-bas, c'est nécessairement un rythme qui est soutenable à long terme. Puis il y Non, a bien exact. des. Tu sais, pour être vite sur ton bike, il faut que tu aies du fun. Puis j'ai l'impression il a brûlé du monde là-bas. Oui, ben c'est pour ça que Ken Roxen, ça a été un des premiers à comme partir de là parce que justement, Anderson aussi. Hein. ouais, Anderson par après, puis tout, là. Mais c'est beaucoup de volume, c'est du gros volume. Puis, tu sais, même Alden, il dit, moi, regarde, tu veux-tu être comme champion là sur une courte période ou juste étirer ta carrière longtemps puis rouler, faire un podium une fois de temps en temps. Mais, tu sais, un même né, j'imagine les gars aussi, c'est un juste milieu là, qui veulent à travers ça. Puis, tu sais, la recette de se mettre en forme, à se faire tout le monde là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, l'information est de plus en plus accessible, puis il y a beaucoup de training facilities qui existent. Puis c'est ça, tu sais, je pense que il y a du. Pétis est allé, là, Ouais. une couple de fois aussi, puis tu sais, un coup t'es allé, puis tu sais un peu la routine, le grind, ben, t'es Mhm. capable de répliquer ailleurs, mais t'as les Lawrence aussi qui ont leur training facility en Floride aussi, à cette Mhm. heure qui est pas très loin de. Tu sais, qui sont dans ce coin-là, puis tout le monde sont capables de faire de quoi. Ça Ouais, paye le exact. gros prix, mais KTM, je pense qu'ils ont une grosse alliance avec Alden. Mhm. Mais Puis, là, tu vois, Vial, il s'entraîne pas là. Il y a Sexton non plus. Ben, Sexton, Vial, je pense ils roulent ça ensemble. En tout cas, Sexton, il roule avec une couple de personnes aussi différentes. Mais tu sais, c'est pas tout le monde là, au début, il y avait comme vraiment c'était comme t'es quasiment obligé. Là. Si tu le signais avec bootcamp, ouais, c'est KTM, ça. là, c'est ça. Fallait que... Mais là, tu vois que les gars, Ils diversent un peu plus. ils Puis, diversifient un peu plus. Ouais. puis, justement, là, je parlais avec Dylan Wright, on l'a eu en entrevue ici. Ça va être disponible, ça, dans à peu près 2 semaines. Ouais, dans 2-3 semaines, on va publier l'entrevue avec Dylan Wright. Puis, il est parti cette semaine, justement, là, puis où ce qu'il s'entraîne, c'était au compound des frères Lawrence, justement, Ah en ouais, Floride, ok. ouais. Puis, il disait qu'il était chum avec Jet, là, puis, ouais. Ah ouais, ouais. Fait que, le monde est petit. Comment? Le monde est petit, dans le Ouais, sens que, ouais, tu sais, vraiment. Ben, c'est une c'est un petite petit monde, communauté. là. Ben oui, Ouais. exactement. Tu sais, je pense dans le temps, GSR, là, tu sais, il s'entraînait avec. Il s'était déjà entraîné avec Carmichael, là, tu sais. Il s'entraîne avec les meilleurs. Puis les gars, tu sais, ils veulent du monde vite aussi. Ils veulent du monde vite avec qui s'entraîner. Puis en plus, c'est même pas de la compétition directe pour eux autres. Fait que j'imagine que c'est un win-win, là, parce que des fois, c'est sûr que t'entraîner direct avec tes compétiteurs, c'est peut-être. Des fois, il y a des affaires que tu veux peut-être pas leur montrer ou tu veux garder ça un petit peu plus Ouais. incognito, tu sais. Tu sais, je sais même pas à quel point c'est je pense dans le temps, c'était pire, là. Ouais, Tu sais, Villapoto, mettons, je crois qu'il était bien. ouais. Tu sais, Ben avant, c'est parce que t'avais Alden aussi, puis tu l'avais. Tu sais, tu payais juste pour toi, là, tu sais. T'avais pas personne d'autre, là, tu sais, dans le temps de Vilopoto qui était avec Alden ou. Mais tu sais, ça a fait Carmichael, Stewart, puis Vilopoto après, tu sais. Mais là, après ça, ouais, c'est ça. Peut-être les gars, mais ça lui donne une motivation aussi, là, d'être plusieurs. Mais tu sais, c'est parce que ça lui joue dans la tête, là, quand le gars, le mercredi, c'est un tel qui est tout le temps le plus vite, mais.
des fois, ça peut lui jouer dans la tête. C'est pas tout le temps. Ça peut être bon, puis ça peut être moins bon, je pense, là, s'entraîner avec du monde plus vite. Là, mais tu vois Tomac qui a tout le temps fait sa petite chose tout seul. Ouais. Il y a déjà eu Zach Osborne ou Jeremy Martin. En parlant de Jeremy Martin, J'ai vu ça, j'ai vu le vidéo. On l'a pas vu en live quand t'écoutais le feed, mais ça a été republié des médias sociaux. Ouais. Et c'est sonné, ça solide. Là. Ah ouais. Chaque fois, j'ai comme espoir de ce gars-là. Tu sais, c'est quand même deux fois champion outdoor. Puis ça fait longtemps qu'il est dans la classe de 250F. Puis j'aime sa personnalité. Puis tout. Ouais. Puis je suis comme, j'espère que cette année, ça va bien se passer. C'est comme un gars que genre, tu souhaites qu'il fasse un podium. Ouais, exact. T'as l'air d'une bonne personne. T'as envie d'être chum avec. Exact, c'est ça. Puis non, et encore une fois, les whoops, c'est pas sa force. Il y a des petites jambes, là. Je sais pas si... il n'y a pas d'ose long legs. Non, comme Carmichael. Est-ce qu'il se fait niaiser, hein? Le Moto Meme, si vous suivez pas ça, allez voir Moto Meme sur Instagram. C'est bon. Avec leur bingo. Je pense qu'il regarde pas bien ça, Carmichael, parce qu'il serait démotivé en histoire. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils se connaissent tous. Là. Ouais, non, exact. Mais c'est vrai que... Mais là, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jason Wygant, comme commentateur? C'est bon, tabarouette, là, ça? Je sais pas si t'as remarqué... non, tu suis pas bien. Jason Wygant, il est vraiment bon, je trouve. C'est un des meilleurs pour commenter. JTJ? Non, ça, c'est Jason Thomas. C'est lui qui est sur le floor, là, c'est ça. Ouais, mais l'autre, c'est lui qui parle avec Carmichael. Là. Il connaît vraiment beaucoup ça, le sport, parce que souvent, c'était Ralph Shireen ou c'est des gars de NASCAR, c'est des gars qui connaissent un peu le sport, mais tu vois qu'ils c'est goon un peu des fois dans le book, qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Mais Wygant, ça amène vraiment quelque chose de sérieux. Puis... C'est-tu Weege? Oui. Ah oui, exact. Ok, je connais mieux ce nom-là. Oui, Weege, c'est ça exactement. Il est vraiment bon. Puis c'est sa première année, je pense, qui est dans le boot. Ouais, il me semble que ça... Non, il a tout le temps fait les outdoors. Il commande toutes les courses. Il commande les GNCC. Il commande des courses il est solide, de là, moi, il est très solide. J'ai même pas remarqué qu'il y a une différence dans le sens que je suis habitué de l'entendre quand j'écoute de la moto. Ouais, exact. Je fais des podcasts souvent avec justement Paul. Ouais, exact, c'est ça. Il est vraiment le fun à écouter, puis il est bon dans ce qu'il fait. Mais, puis ouais, Carmichael, c'est ça. C'est The GOAT, là, c'est le meilleur au monde. Il a été le meilleur au monde, mais peut-être pas le meilleur pour annoncer dans le boot. Là. Non, ben, tu sais, je trouve qu'il fait. Je trouve qu'il a une bonne job pour ce qui est du monde qui connaissent pas ça nécessairement. Ouais, il explique souvent, il met souvent le contexte. Des choses simples que nous autres, c'est comme évident, mais que quelqu'un qui écoute ça pour la 2 ou 3e fois, ou la blonde d'un, ne saurait pas nécessairement. Fait que, non, moi, je trouve qu'il fait un bon job, Ricky. Sinon, fait que c'était quand même... c'est quand même pas pire. Ils sont où la semaine prochaine? J'ai aucune idée. Ils reviennent-tu? Hey, je pense qu'ils reviennent dans l'Ouest, même. Je pense qu'il y avait une course dans l'Est, puis je pense qu'ils reviennent dans l'Ouest. Arizona. Fait qu'on vient dans l'Ouest. Après ça, Arlington. Fait qu'on retourne dans l'Ouest 2 rondes. Arlington, Texas. Ensuite, Daytona. Le 1er mars. Daytona, ça va être bon, ça. Daytona, c'est débile. Ouais. J'aimerais bien ça aller voir ça, d'ailleurs. Let's go. 24 heures. 24 heures de char. Ou tu y vas en avion. Tu pars. D'après moi, tu pars de Burlington, mettons, de quoi de même. Il y a des billets pas chers des fois. Là. Ça peut bien se faire. Même de Montréal. Ou à la limite, tu t'en vas en Floride. Puis... un billet de Montréal-Orlando, c'est comme 400$. Ouais, puis tu peux même en avoir des moins chers que ça. Tout dépendant là, de la saison, là, puis tout. Là. Mais ouais, ça, c'est vraiment à voir cette course-là. Tarmac qui est undefeated, je pense, depuis 6 Daytona ou 7 Daytona, quelque chose du genre. On va voir si... Mais Lawrence, il risque d'être très, très fort dans cette course-là aussi. C'est que là, sinon, toi, Valco, tu vas être là en fin de semaine. T'as dit que t'allais faire un tour là? Ouais, samedi. C'est quoi, justement, au niveau des suspensions qui va faire la différence, un bike standard versus un bike de glace? Parce qu'ils sont pas vraiment droppés. Ouais, ils sont droppés, c'est quoi qui vient changer? Ouais, on drop... souvent, c'est pas autant qu'un bike de flat track, là, mais il va y avoir une légère drop.
Puis aussi, valving, quand même différent, parce que des roues de glace, il faut prendre en considération que c'est à peu près 3 fois le poids d'une roue normale. Fait que le unsprung mass qu'on appelle, tu sais, quand Le la poids roue, non suspendu. exactement, qui tire sur l'amortisseur. Fait que c'est comme en rebound. Mais là, tu as beaucoup plus de poids qui tire dessus. Fait que côté hydraulique, ça va être assez différent. Sag aussi. On va rouler souvent moins de sag, tu sais, au lieu d'être un 105 mm, on va rouler un petit peu plus un 95-90 mm. Ah ouais, ça venait loader le devant. Ouais, Ah, ok, exactement. j'avais pensé quasiment le contraire. Exactement, on va venir loader le devant parce que c'est bien trick, la glace, ça traque, c'est énorme, tu sais, mais faut aussi que, tu sais, tu tournes un peu avec le derrière, tu sais, c'est du... T'as un glissement. Exactement, tu as un glissement, puis dès que tu es en accélération, après, tu retombes full traction. Mais tu sais, il contrôle des fois son entrée de virage en décélérant, en glissant. Fait que c'est important de ne pas trop loader le derrière aussi, de loader un petit peu plus le devant. Puis le devant, c'est pas hyper stiff parce que souvent ça vient très très rough les tracks de glace, Ouais, là, ça a l'air niaiseux. C'est comme des petites bosses, mais à haute vitesse. C'est ça, c'est choppy, là, ben gros, puis ça prend un rebound assez rapide en avant, puis faut que ta suspension travaille un petit peu dans le haut de la course, puis il faut que ça file quand même smooth pour absorber les bosses. Parce que si tu es trop rigide, puis tu es trop droppé aussi, tu vas venir instable, là, puis ça va être bien, bien dur de contrôler, de planter ton devant ou ce que tu veux. Mais Valco, c'est vraiment rapide. Puis des fois, on peut se permettre de rouler justement un bike peut-être un petit peu plus droppé, puis un petit peu plus rigide aussi en hydraulique, vu que c'est très rapide, fait que t'arrives sur le gros gaz, puis ça vient bien rough à des endroits, fait que, mais ça se rapproche plus d'un bike suspension standard que d'un bike, mettons, flat track. Ouais, là, c'est ça, parce que à la limite, quelqu'un qui veut en faire pour le fun peut se mettre juste des racks. Puis ouais, exactement, rack, kit de pneus. Ça fonctionne, mais c'est sûr que si tu compétitionnes, de venir adapter les suspensions. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est comme tout. Il y a tout le temps un petit peu de peaufinement puis de fine-tuning à aller chercher. Puis le petit edge là, que tout le monde veut aller chercher. Puis, ouais, c'est sûr qu'avec les suspensions, ça paraît beaucoup. Si t'es off en suspension, tu vas te battre avec le bike. C'est sûr que ça paraît. Puis en plus, je veux dire, c'est pas du gros travel que tu vas chercher, mais c'est vraiment de la stabilité dans les entrées de virage, puis tu veux pas trop de transfert non plus. Dans les start, tu veux pas qu'il transfère trop parce que ça colle tellement. Tu veux que tu vas avoir juste une bonne adhérence, mais tu veux pas aussi qu'il te lève d'en face. Là, comme dans tout, c'est une question d'équilibre. Ouais, exactement. Sinon, snowbike, t'as l'habitude, je pense, de faire pas mal de stock pour ça aussi, les suspensions snowbike. Y a-tu une baisse dans l'engouement autour de ces motos-là? T'as-tu remarqué ça, toi, dans l'industrie? Oui, puis non. Oui, ben, il y a une baisse, je pense, dans les achats. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de kits, là, en ce moment. Tu sais, que le monde, ils ont quand même dépensé beaucoup. Il y a des kits usagés, là, sur Internet. Ça, t'avais pas d'usagés avant, mais tandis que là, il y en a beaucoup. Ouais. Les prix ont baissé aussi. Là. Puis les hivers, on se cachera pas, les hivers, on le voit, là, c'est rough, là. Moi, j'ai déjà fait du snowbike ici, là. Je venais jouer d'un coulé en arrière là, de Saint-Julie. Ici, on pouvait avoir 4-5 pieds de poudreuse là, parce qu'ils ventent là, d'un coulé, ça ramasse toute la neige, là. Un peu. J'ai eu du fun au bout, tu sais, mais là, ça fait 2 ans. L'année passée, il n'y avait rien à faire, puis là, c'est un champ de glace. Non, c'est un champ de glace. Je pense, là, je checkais ça tantôt, la trail Skidoo, elle passe à côté de chez vous, puis ça connecte vers chez nous. Je pense que je pourrais prendre mon char puis passer par la trail Skidoo. C'est une autoroute, là. Puis même, tu sais, ça, c'est vraiment de la glace, là. En tout cas, Sainte-Julie, dans la Rive-Sud de Montréal, pas d'hors-piste à faire ici. Ouais. Mais oui, je pense que oui, qu'il y a une baisse. Là, je connais pas vraiment les. Mais tu regardes Yeti, je pense qu'ils ont tiré à la plug. Mais ça a été racheté par contre. Ah oui? Par C3 Power Sport. Ok, c'est C3 qui a racheté ça. Ouais. Ok, parce qu'à la base, c'était le gars de C3 qui détenait Yeti, qui a vendu à Camso.
Puis là, lui, il a racheté. D'après moi, lui a fait. Il a dû racheter à bas double, prix ou je sais pas trop. Il a vendu à gros prix, puis il a revendu. Ben oui, parce que c'était Kevin Forsyth qui s'appelle. Je sais que c'est lui qui a créé C3, puis c'est lui qui a designé, c'est lui qui a vendu Yeti. J'ai déjà travaillé dans le temps avec chez LK. OK. Puis il était après vendre à Camso justement son Yeti. Puis là, de ce que j'entends, ben, c'est lui qui vient de racheter ça. Ouais. Je sais qu'il y a un nouveau joueur, Mountain Top, là, qui est l'ancien de Timber Sled. C'est lui qui a starté Timber Sled. Exactement. Lui, il a vendu à Polaris. Puis là, il y avait un non-disclosure. Là, il n'y avait pas le droit il y avait tant d'années sans avoir à... il n'y a pas le droit de faire compétition. Exactement, c'est ça. Fait que là, il a lancé... Il a tout pris, dans le fond. Il a tout évalué qu'est-ce qui fonctionnait pas avec le Timber Sled. Puis il a tout corrigé ça avec le Mountain Top, qui est quand même... pas révolutionnaire, mais c'est une évolution. Là, je trouve que ça ressemble beaucoup au Mountain Horse, là, les premiers qu'il y avait. Au niveau du design du châssis, mais je suis convaincu qu'il y a un paquet de différences. Le ski qu'ils ont fait, il est vraiment ça coche. Là, c'est un des meilleurs skis. Le système de suspension en arrière, c'est bien. Ça ressemble beaucoup à un système de suspension que tu vas voir, mettons, d'une Airmotion de BRP là, ou les machines de trail. Là, ils ont fait un petit peu le même genre de design. Fait qu'est-ce qui fait que ce design-là, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est qu'il transfère un peu plus, il déload ton ski en avant, fait que tu as moins de pression sur le ski. Mais eux autres, ils disaient que tu n'as plus besoin de refaire tes suspensions à cause qu'on enlève beaucoup de l'autre. Ouais, mais c'est totalement faux. Là. Faut tellement que ça soit stiff des suspensions. Ben oui. Puis... Il y a tellement de l'autre sur le devant. Non, j'ai des gars qui sont allés rouler au BC dans le début de saison, puis il y avait tous des Mountain Top, puis on n'était pas certain au début de refaire les suspensions parce que ils prônaient ça, puis on n'avait pas trop de feedback, on savait pas que. Puis en fin de compte. Ça prend toutes des suspensions super stiff en avant. Ouais, exactement. Ça prend mais c'est un beau design. C'est un beau design. Ça a l'air... 3 pouces et quart de palette, je pense. Ouais, exactement. Ça doit péter. Beaucoup d'ajustements tu peux faire. Toutes des suspensions à l'air Fox. Puis là, tu as une espèce de TSS ajustable. Tu as le choc du centre, le choc arrière. Tu peux jouer avec ta limiter strap. Tu peux jouer avec... il y a plein de trucs là, dans ces suspensions-là, mais c'est un kit il est premium, mais tu as le prix qui est premium aussi. Là, la totale. Ouais, non, c'est sûr. Mais lui, il a comme son nom pour se backer. Là. Exact. Fait que, je pense, je sais que ça s'est vendu quand même beaucoup, les Mountain Top, cette année, mais... à part de ça, oui, moi j'ai moins de demandes. Je sais pas si c'est parce que les monde ils ont déjà les suspensions de refaites ou vice-versa. C'est pareil, j'en vois avant des fois des kits de suspension snowbike. Ouais, exact. On n'en voyait pas avant. Non, c'est ça. Puis toi, tu fabriquais aussi un genre de trio, là, si on veut. J'en vends encore. Puis tu sais, je suis... c'est pas un brag là, mais je suis le seul qui fait pour les Yeti puis pour les Yeti puis pour les Camso. J'ai un kit de braquettes pour ça parce qu'habituellement il y a juste Timber Sled que le connecteur pour le trio. Fait que je le fais pour le Yeti puis le Camso. Camso moins populaire évidemment parce que le monde ils veulent moins payer aussi pour ce système-là. Là. C'est un système un peu plus Camso, de base. Il a continué même. Ouais, exact. C'était des bons kits pour ceux qui sont dans le marché pour ça. Quelqu'un qui veut essayer ça, qui ramasse un kit à 2500$, mettons. Puis c'est vraiment très efficace dans la neige. Moi, j'avais ça, tu te souviens? J'étais venu ici de faire du... c'était pas la lampe pour faire de la track. Non, mais ça fonctionnait quand même, tu sais. J'avais quand même du fun, tu sais. J'avais mon chum qui était avec son kit Timber Sled, on avait le même fun, tu sais. Puis j'ai pas rien cassé. Il était quand même fait solide. Dans la neige poudreuse, ça passait vraiment bien. C'était comme un beam en plus, le Camso, là, dans le centre. Fait que, tu sais, la chenille, elle flex un peu de chaque côté. Moi, j'avais eu le Timber Sled. Puis j'avais roulé aussi un peu le Camso avec un bike avec quelqu'un. Puis c'était supérieur dans la neige versus moi c'était un 120 j'avais pas un 137 non plus mon Timber Sled. Mais le Camso était supérieur. Là, je trouvais que c'était vraiment agressif dans la neige. Là, ça pelletait en chien. Sauf que aussitôt que tu mettais le ski sur le dur, là, c'était fini. Le design ça n'a pas de transfert. Ben, c'est pas juste le ski, c'est le traîneau, c'est la chenille en arrière. Okay. Parce que
t'as pas d'amortisseur central en plus sur le design du Camso. Fait que t'as aucun appui sur le devant de la chenille. Fait que dans le fond, c'est comme si t'avais aucun transfert. T'as rien pour transférer. Fait que tout le poids est sur le ski en avant puis la chenille en arrière complètement. Exactement. Fait que c'est pour ça que ça passe bien dans la neige aussi, un Camso, parce que ça transfère pas. Fait que ça l'embarque sans neige. Si t'as une machine qui transfère trop, mais tu vas creuser, tu vas trencher, qu'il appelle. Fait que ça, c'est une autre affaire. Tu peux jamais avoir le meilleur de tout. Du beurre, l'agent du beurre. Mais non, mais tu sais, si t'es bon dans la poudreuse, c'est sûr que t'es pas bon d'entre elles. Si t'es bon d'entre elles, ça ira pas bien dans la poudreuse. Tu peux pas avoir les non, deux. Puis faut que tu t'achètes le kit en conséquence. Puis moi, j'avais roulé un peu en snowbike, sur une track de snowcross. Puis j'avais essayé aussi le kit un kit vraiment fait pour ça, fait pour le snowcross. Puis c'était toute une différence versus mon kit de track fait pour un peu n'importe quoi. Là. Ouais. Ça roulait, là, j'avais quasiment l'impression d'avoir une roue en arrière tellement que ça pick-upait vite dans les coins. Puis avant les sauts, mettons, pour prendre ton élan. C'était quoi? C'était un kit Timberland? C'était le kit Yeti, kit Yeti SX qui était comme moins large. Mais oui, exact. Il avait la suspension. Puis c'était le gars, c'était Jordan Renault. Ouais. Puis il y avait un bike vraiment bien monté. Là, puis Yeti en plus, très léger, tout en titane, fibre de carbone. C'est une vraie œuvre d'art, cette affaire-là. Ouais. C'est peut-être une des raisons pourquoi Camso ils ont tiré à plug aussi éventuellement. Là, je pense qu'ils ont essayé de le downgrader un petit peu, mais écoute, c'était trop. Un produit de qualité de high-end. Il est très dispendieux à produire là, aussi. Les bottes en titanium, puis tout le kit fragile aussi. Là, il était quand même fragile. Il y a des coques qui ont cassé. Mais moi, je dis pas, non, on m'a m'en racheter un ici pour rouler dans la track avec. Puis... Dans la track, oui, exactement. Pour faire de la track, ici, la seule chose, c'est le bruit, là, par exemple. Ouais, ben, tu sais, moi, je suis ici avec j'aurais le droit. Là, tu mets un quiet au pire, là, ou de quoi de même. C'est ça. Là. J'aurais le droit. Mais j'avais eu du fun là, ici. J'étais venu 2-3 fois. Là, puis on s'était fait du fun. C'est rough ses bras. Là. Vraiment rough. Ben, c'est dur à pogner les beats. Puis... Mais tiens, snowbike, c'est vraiment cool comme bébelle. Mais c'est une bébelle. Mais pour moi, je suis bien plus à l'aise là-dessus que sur un snowcross. Pour être franc. Je trouvais que. Ouais, snowcross, c'est bizarre. C'est long à t'habituer. On t'a vu rouler l'autre fois, justement. Hey. On a déjà parlé. Non. Fait que sinon, ben, c'était pas mal ça. Puis là, ton bike l'année prochaine, tu vas rouler quoi, là? Je sais pas encore, mais j'ai le goût de retourner avec un 2 temps. Two stroke? Ouais, peut-être un bon vieux YZ 250 ou qu'est-ce que tu me conseillerais, toi? Un CR500? Non. Non, un CR500, c'est bon pour parquer dans les J'aimerais ça un 125. Je regardais les petits 150 l'autre fois. J'aimerais ça peut-être un petit 150 SX ou... Ouais. Mais 125 cam, ça peut être le fun. Ouais, j'en ai déjà eu un. On dirait peut-être que j'en ai déjà eu un. Je sais pas si le KTM il est vraiment... Tu sais, je parlais avec un gars, il a l'air de me dire peut-être que KTM, il y a plus de possibilités d'aller chercher un gain en force. Là. Moi, j'ai eu un KTM 150, j'ai essayé une coupe de 125 et tout KTM. Mais le 125 que j'ai eu le plus de fun dessus, c'était un Yam. Ah ouais. Il était bien stock. Mais on dirait le Power Band, on dirait que t'as plus de torque avec le Yam. Ah, ok. On dirait que la Power Band, t'as plus le fun à rouler sur le Yam que mais sur je peux pas le dire que j'ai KTM. pas eu du fun. Ma blonde avait ça, un YZ 125, puis je le prenais des fois, puis écoute, c'était écœurant, mais tu sais, c'est ça. Dès que c'est mou un petit peu, puis c'est là que tu vois que il manque un petit quelque chose. C'est pas un bike que tu achètes pour te comparer aux autres. Non. Nécessairement. Non, ça va te faire du fun. Ouais. Ou ben, tu monter vraiment un projet, là, tu t'envoies le moteur chez les bonnes ouais, puis mais c'est parce que tu peux trouver un bike pas trop cher aussi, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. T'apprends à me vendre ça, là, toi, là. On a un dans le garage, un YZ 125. Pour vrai? Ouais. C'est à qui? Ah, c'est celle-là à Cachan et Roule. Ben ouais, j'ai refait les suspensions, tu sais. Là, ça traîne dans le garage. Ça. Des fois, il me vient des envies. Quoi, il est-tu à vendre? Je sais pas, mais il sert pas bien, en tout cas. Moi, il me vient des envies, des fois, de stripper ça puis de faire un petit bike pour le prémix à Deschambault. Ouais, exact. Mais non, tu sais, je pense que l'idéal, c'est d'avoir un 125 et un 250. Là. Mais j'ai le goût d'aller me rechercher ça. Faut que je règle mon histoire de bike encore, là. Mais ouais, c'est sûr que... Je sais pas.
Tu sais, du changement des fois. Ben, Hein. moi, j'aime bien ça, changer. Puis c'est pour ça l'année passée, je me suis acheté un vieux CR250. Puis que j'ai refait ça, là, mon CR250 94. Puis, tu sais, est-ce que j'ai du fun à rouler avec ça? Puis Ah ça ouais? change le mal de place. Ouais. Puis ça va tellement bien. Là. Ah ouais, j'ai Pour jamais vrai, là. essayé un Ah, vieux. Moi, là, un CR, pour moi, là, OK, moi, quand j'étais jeune, on était tous vendus Honda. On croyait que Honda, il n'y avait rien qui égalisait ça. Tu sais, puis on roulait tous des vieux CR 250, genre 98, 80. Tu sais, les pires des ouais, là, pires. les 97, Mais 98, nous autres, là, dans les notre tête, pires. à nous autres, là, c'était ça, là, tu sais. Je veux dire, c'était pas roulable, mais c'était tout de même, tu sais. Fait qu'on se disait, bon, ben, tu sais, t'endurais, puis ça vibrait, puis ça filait rigide. C'était même pas le fun à rouler, là. Tu sais, aujourd'hui, c'est un des pires bikes, je pense, de temps. Ben, Mm. le 97, Ouais. 98, Les quand ils ont premiers leur frames premier en frame en alu, alu. là. Exact. Puis apparemment, le pire de tous les 252 ans qu'il y avait eu, c'était le Kawasaki 2006. Là. Ah ouais, OK. Apparemment que c'était le Ah pire ouais, bike. Là. KX250. Ouais. Pourtant, j'ai des clients qui roulent ça encore, puis ils ont l'air bien vendus de ça. Apparemment, c'était le Mais pire moi, bike. j'ai commencé à aimer 250 temps. Après ça, j'ai un de mes chums qui avait un RM 250. Genre, je me souviens plus quelle année, mais c'est là que j'ai compris que ouais, Honda, ça marche. Ça Mais marchait il y en pas. a bien qui disent que le greatest bike of all time, là, c'est le CR250 96. 96, ouais. Ben, McGrath, il a toujours juré que par ce bike-là. Un moment donné, je pense je sais pas s'il était fait obligé à rouler la nouvelle géométrie de quoi, mais il voulait plus rien savoir. Puis c'est probablement ça qui a mené qui a fait le déclin un peu chez Honda de McGrath, là. Mais non, il voulait rien savoir de rouler la nouvelle génération. Là. Parce que, tu sais, moi, mon 94, c'est bien semblable. C'est à peu près le même châssis, c'est le même Ouais. moteur. Je pense qu'il y a comme peut-être une différence de la tête, puis le mapping, puis tout, mais rendu là. Mais pour vrai, c'est châssis en chromoly, c'est soft là, au bout. Là. Ouais, c'est ça, ça flex en Ouais, ça masse. flex en masse, c'est super smooth, puis ça Ouais. corner, là, c'est que ça vire Ah d'un coup. ouais, ah ouais. C'est Ah épouvantable ouais. comment Ah, ça vire faudrait que je d'un coup. l'essaye cet été. Ah, c'est clair, cet été, tu Ouais. viendras essayer ça, puis là, j'ai 125, j'ai un 200, non, j'ai un 250, j'ai un 500. Là, j'aurais Ouais. le goût d'avoir, ben 500 C'est c'est pas. agile, là, mais il est dans mon garage, Ouais. pas là. Là, il me manquerait 125. CR 125, Ouais, ouais. si quelqu'un a ça à vendre, là, qui a ça, un 120 CR 125, 80, 92 à 96, là, je serais preneur. Ouais. Ah, ça serait cool d'avoir les trois, là. Ouais. Faire des shootouts. Ouais, je Un pourrais. vieux Ouais, shootout. puis rouler, je serais sûrement à la classe 125 avec, c'est ça qui serait cool. Ah, la classe du challenge, ça, Ouais. 125, ouais. Rien Ah, c'est pour, vrai, rien pour ben rouler ouais. d'autres choses. Ouais. Parce que moi, je suis pareil, que j'aime ça essayer des bikes, tu sais. Qu'une brand comme nous autres, on est avec la Liberté Honda. Honda, tu sais, en 250, ils ont comme deux bikes que je peux rouler, les nouveaux. Tandis que tu vas une brand comme KTM, tu as comme plus de choix. Ouais. Mettons, ils ont du 2 temps et tout. Mais j'ai roulé KTM en masse. Puis d'ailleurs, là, je sais pas si ça pourrait intéresser le monde. Des fois, faire un peu des shootouts, pas des shootouts, mais des comparatifs de bikes. Puis rouler une coupe de bikes pareil. Ouais. Fait que s'il y en a qui ont des conseils aussi, puis c'est pareil, des questions, vous pouvez nous écrire directement. Si vous avez des questions pour les suspensions, Nick, c'est pas mal votre trump pour ça. Donc, c'est où que le monde peut te rejoindre si jamais ils veulent. Ben, j'ai idéal, la majorité du monde me rejoigne souvent sur Facebook, ma page Facebook, NRTech Suspension. Sinon, mon site internet. T'as un site internet? Ouais, ben Je ouais. savais pas. Ah ouais, nrtechsuspension.com. J'ai des contacts là-dessus. Sinon, tu vois, sur Google, tu marques NRTech Suspension, mon numéro, il est là. C'est assez facile. C'est assez facile à trouver en temps normal. Là. Ah ouais, site web pis tout, je savais pas. Ben ouais, ben ouais. Il était à jour? Non, quasiment pas. Ah, il est pas si pire. Ouais, il faudra que je travaille là-dessus. C'est des sites web là, que tu achètes le template, là, si on veut. Ouais, ben c'est Ouais. des genres de WordPress. Ouais, exact. Bon, ben c'est super bon. Non, de mon côté aussi, là, je travaille fort là-dessus avec Cobra. Là, j'ai un meeting pour ça. Puis on travaille aussi MotoCoach à améliorer ça. On a plein de choses qu'on veut. Des petits upgrades qu'on veut faire. Mais surtout Cobra Moto là, qu'on travaille fort. Donc, Tu vas-tu coacher encore pas mal cet été? ouais, c'est des plans. Ouais. C'est des plans de coacher, à savoir là, avec tous les projets. Puis ma piste de pratique ici là, qui est un peu en danger. Donc. Ouais, la piste dans le don? Ouais, parce que au niveau de l'environnement et tout. Ah, ouais. C'est un dossier compliqué, là, ce Ouais. terrain-là. Fait qu'à suivre. Ouais. À suivre, mais j'ai de la demande beaucoup là, pour faire des genres de camps. Tu sais, s'aider avec des jeunes. OK.
Donc, c'est de voir comment articuler ça et tout. Ouais. Faut que je m'y mette. Là, Des justement. fois, c'est exigeant aussi, là, cette formule-là. C'est sûr que ça peut peut-être être un petit peu plus Ça serait vraiment comme lucratif, plus là, élite, là, tu sais, ça serait tous les mêmes jeunes, puis Ouais. des jeunes qui Ok, vont aux ouais. courses et tout, là, tu sais, pas... Parce pas que moi, débutant. mon gars, ça fait 2 années que je l'envoie à Deschambault, là. Good job, Deschambault, là, tu sais, j'ai pas rien... mais si, oh mon gars... c'est La jungle, là. si, ouais, oui, Ah ouais. c'est pas pire. Mais, Ça doit être dur c'est à gérer. trippant, par exemple. Trippant, là, tu sais, s'il y a des parents qui veulent envoyer le kid là, je le conseille au bout. Mais, moi, être franc, vous autres, ça prend quand même de l'encadrement, là. Si tu penses laisser ton gars là ou ta fille, puis arrange-toi avec tes clics puis tes claques, il n'y a pas beaucoup d'encadrement, là, je trouvais, là, tu sais, qui manquait un petit peu de ça, mais sinon, le site, puis, tu sais, ils font du bike pour vrai, là, fait que c'est vraiment cool. Ces camps-là, c'est souvent ça, tu fais plus du bike pour faire du bike. Ouais, exact. Mais il y a Tring aussi qui font un super bon job. On les a reçus d'ailleurs hier. Ok, ouais. Il était ici hier, là. C'est vrai, j'étais allé à Tring Junction cette année, puis j'ai tout vu ça, là. Ouais, ils ont un camp, puis ils travaillent très fort, puis ils ont leur X-Tring Academy qui travaille, là, ça va être en tout cas, leur podcast va sortir dans 3 semaines à peu près. Puis ils ont vraiment un beau projet qui s'en vient pour l'été, là, avec des capsules vidéo filmées, tout vraiment décortiquer la technique, vraiment là, bien fait, puis tout bien présenté sur vidéo. C'est vraiment 2024 là, leur affaire. OK. C'est pas encore sorti officiellement, mais ils en ont parlé déjà. Puis ils ont leur camp aussi qu'ils font, là, leur camp de jour, qui sont très populaires. Puis c'est tellement une belle gang là-bas, la track aussi. Donc t'as Deschambault, t'as ça. Ouais. Donc on est gâtés au Québec à ce niveau-là. Mhm. Mais c'est ça, moi j'avais été approché, c'était plus pour des camps plus personnalisés, élites, si on veut, puis ouais. avec les mêmes 5-6 jeunes qui sont tout le temps en cours. Ouais. Donc à suivre là au niveau de l'assurance et tout. Ah, c'est cool. Mais sinon, c'est ça. En fait, semaine, Salon de la moto de Québec, je vais être là avec Cobra. Puis venez me voir, venez poser des questions. On va amener nos micros là-bas aussi, sûrement faire un épisode. Jessica va être là. Elle va être là avec Simon, qui est mon acolyte dans Cobra Moto. Et puis, on va faire acte de présence là-bas. Essayer de parler de notre patente. Donc, le concours balancebike.ca, là, on l'a dit en début, là, allez vous inscrire. Sinon, un gros merci à Technicem, des specs performance, motocoach.ca, Cobra Moto. Et ça fait le tour. Yes. Donc, à la prochaine. Salut. Bye.